Hello, hello, bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Natissa Conseil, la chaîne des femmes aux multiples potentiels, la chaîne des femmes mariées, la chaîne des femmes entrepreneurs, la chaîne des femmes qui se battent et qui veulent donner un sens à leur vie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Baraki Safofana et je suis née justement pour t'aider à concilier tout ça, d'accord? Ta vie familiale, ta vie entrepreneuriale, voilà, tous les aspects de ta vie, l'éducation des enfants, je suis née pour t'aider à réussir dans ces domaines-là, à rentrer pleinement dans ta destinée et à te reconnecter à ton vrai toi. D'accord? Alors, aujourd'hui, le sujet dont on va parler est né encore d'une causerie que j'ai eue avec mon époux. Et je lui demandais comme ça des nouvelles d'un de ses amis et il me disait qu'il allait bien. Je demandais d'après sa femme. Ah, tu as oublié, je t'ai dit qu'il est divorcé. J'ai fait, ah bon? Il fait oui, qu'il est divorcé. J'ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas pu rester ensemble? Ils n'ont pas trouvé de solution et tout. Il dit non, que son ami là se plaignait du fait que sa femme ne le respectait pas. Voilà, elle avait une certaine façon de lui parler que lui ne supportait pas. Et il avait prévenu à maintes reprises, mais la dame n'a pas compris et ils sont allés jusqu'au divorce parce que le monsieur n'en pouvait plus. J'ai fait, ah, mais pourtant se faire respecter par sa femme, c'est pas compliqué. Hein. Il fait, un. J'ai fait, oui, se faire respecter par sa femme, c'est pas compliqué. Il dit, c'était une façon de me dire, oui, j'écoute comment un homme doit se faire respecter par sa femme. Et étant une femme sage, justement, il faut fuir la querelle, il faut fuir les clashs quand tu le peux. D'accord? Je me suis effectivement reconnue dans ce genre de femmes-là qui peuvent, oui, ça arrive. Quand on est dépassé par nos émotions, ça arrive qu'on dise des choses qui peuvent blesser notre époux ou notre épouse. D'accord? Donc aujourd'hui, vous l'aurez compris, le sujet c'est comment se faire respecter par son épouse. Alors, avant d'aller dans le vif du sujet, pardon, on va définir un peu ce que c'est que le respect. Respecter une personne ou respecter son épouse, qu'est-ce que c'est? Respecter, c'est accorder une certaine considération à l'autre, à autrui. Respecter, c'est traiter l'autre avec honneur. C'est honorer l'autre. Vous lirez dans les livres 5, on parle plus quand on veut aborder la question du respect, on parle de l'honneur. C'est ça, l'honneur. Honorer son mari. Respecter, c'est ça, c'est honorer son mari ou son épouse. Alors, comment se faire respecter par son épouse? D'abord, après avoir défini ce que c'est que le respect, je voudrais qu'on aille en profondeur avec ce sujet-là. En profondeur parce que, oui, les livres saints recommandent à l'épouse de respecter son mari, d'être soumise et tout, d'honorer sa femme aussi, ou d'honorer son mari, d'être soumise et tout. Mais avant que ta femme ne t'honore ou ne te respecte, moi je voudrais savoir, toi, papa qui m'écoute aujourd'hui, est-ce que toi-même, en tant qu'homme, est-ce que tu te respectes toi-même? Parce que pour que le manque de respect rentre dans la famille ou dans la maison ou dans le couple, il faut que l'un d'entre vous ait donné cette occasion. Pour qu'une personne te manque de respect, il faut lui donner l'occasion. Donc ma première question, c'est ça. Est-ce que vous-même, en tant qu'époux, vous vous respectez, vous vous apportez de la valeur? Est-ce que vous respectez vos engagements? Est-ce que quand vous dites le matin, oui, est-ce que d'ici 8h, 9h, le oui se transforme en non et encore à 12h, le non devient un oui? Est-ce que vous êtes une personne qui respecte sa parole? Voilà ce que je veux dire. Est-ce que quand vous parlez à votre épouse, est-ce que vous lui parlez avec honneur et respect? Est-ce que quand vous l'abordez, est-ce que quand vous avez des reproches à lui faire, est-ce que c'est pas des injures? Est-ce que vous lui parlez avec respect, amour, affection et considération? C'est ça au fait. Parce que n'oublions pas que c'est l'homme qui est la tête de la famille. Qu'on le veuille ou non, c'est l'homme qui est le chef de la famille. Et l'orientation qu'il donne à son couple, c'est cette direction-là que son couple va prendre. Est-ce que, papa, je repose la question, est-ce que vous-même, en tant qu'homme, en tant qu'époux, en tant que chef de famille, vous vous honorez vous-même? Est-ce que vous honorez vos engagements? Est-ce que vous respectez
vous-même aussi, celle qui est en face de vous, est-ce que quand vous lui parlez avec arrogance ou avec respect ou avec honneur? Est-ce que dans les attitudes que vous avez tous les jours, que vous soyez en public ou en privé, est-ce que vous honorez cette femme-là? Très important. Très, très important. Si vous ne vous respectez pas, mais c'est clair que celle qui est en face de vous ne va pas vous respecter. C'est aussi simple que ça. C'est la loi de la nature comme ça. Si vous êtes un homme, vous n'avez pas de principe. Vous êtes un homme léger. Vous n'avez pas de limite. Voilà. Vous marchez à tout vent. Pas de principe, pas de limite. Vous ne respectez aucun règlement familial. Parce que oui, quand on est en famille, on doit avoir des règles dans la famille. On doit connaître les limites à ne pas dépasser. Madame doit connaître vos limites, tout comme vous aussi, vous devez connaître ses limites. Je vais vous prendre un exemple d'une dame là qui me racontait comme ça que son mari, il ne respecte jamais ses heures de rendez-vous. Un homme qui va t'appeler à 17h, va te dire, ah chérie, ce soir on va manger dehors. On ne mange pas à la maison aujourd'hui, donc prépare-toi. Quand j'arrive, net, c'est pour te prendre et on part au plus tard 20h, on est au restaurant à manger. La dame va commencer à s'apprêter et il a dit 17h. À 17h, elle ne le voit pas. 18h, elle ne le voit pas. Elle commence à l'appeler. Quand il va décrocher, vous dites, oh non, ne t'inquiète pas, je suis en route, je suis en train de venir, j'arrive. 19h, on ne le voit pas. 20h, on ne le voit pas. 21h, le temps qu'il s'emmène et tout. Et on va aller au restaurant d'ici 22h et tout. Quand il arrive, la femme commence à poser des questions où elle n'a plus envie d'aller au restaurant et tout. Le gars, il s'énerve par exemple. Il s'énerve et il ne va pas chercher à rassurer sa femme, il ne va pas chercher à s'excuser sous prétexte que, bon, sa femme doit comprendre quand il dit il a fait escale quelque part. Non, tu as donné un rendez-vous, tu es engagé. Si tu ne peux pas, n'attends pas que cette dame-là, par exemple, t'appelle pour dire que je ne te vois pas et tu lui dis que tu as fait un escale. Voilà. Un homme qui ne respecte pas les heures, qui donne de faux rendez-vous, on ne peut pas te respecter, on ne peut pas te prendre au sérieux. Quand tu dis oui matin et le soir tu viens dire non, on ne peut pas te respecter parce que tu es quelqu'un qui n'est pas... Tu es variable. Tu es variable dans tes attitudes. Ta femme ne peut pas te respecter. Alors, comment te faire respecter aujourd'hui? Si tu veux un conseil venant de Natissa Conseil, c'est de déjà respecter tes engagements vis-à-vis de cette personne. Premier point. Parler avec respect à ton épouse. Très important. L'honorer. Éviter de poser des actes qui vont la déshonorer en public, tout comme en privé. Très important. Apprenez à écouter, sinon à prendre en compte son ressenti. Quand elle attire votre attention sur un fait qu'elle n'apprécie pas, prenez cela en compte et faites des efforts pour changer cela. Mais au moment où, par exemple, votre femme est en train de vous dire qu'elle n'apprécie pas telle ou telle chose, vous ne vous excusez pas, vous ne la rassurez pas, vous ne prenez pas un engagement vis-à-vis d'elle pour essayer de rectifier le tir. Mais cette dame-là ne peut pas vous respecter. Elle ne peut pas vous respecter. La parole d'un homme, souvenez-vous que la femme, elle est captivée par ce qui sort de la bouche de son homme. Pas par les actes, par ce qui sort de la bouche de son homme. Très important. Si tu passes ton temps à dire à ta femme qu'elle est moins que rien, bien que tu ne la valorises pas, tu ne seras pas valorisé par ta femme. Parce que tu l'auras brisé, bafoué dans son estime de soi. Une personne qui te brise dans ton estime de soi ne mérite pas ta considération. C'est aussi simple et naturel que ça. Si la femme va rester avec vous, elle va vous respecter en griffe, mais vous n'allez pas atteindre la dimension d'honneur. Vous n'allez pas atteindre la dimension de royauté que vous méritez. Parce que oui, l'homme c'est le roi. La femme c'est aussi la reine. Chacun doit pouvoir traiter son vis-à-vis à cette dimension-là. Quand ta femme te met à un certain niveau, fais tout.
On ne dit pas de ne pas avoir des défauts ou des faiblesses. Vous pouvez en avoir. Mais soyez des hommes. Quand je dis soyez des hommes intègres. Quand vous dites je viens à 20 h, vous donnez rendez-vous à quelqu'un. Même pas elle seulement. Vous donnez rendez-vous à quelqu'un à 20 h, vous respectez ses heures. C'est important. Vous dites à quelqu'un je vais passer. Vous faites une promesse. Respectez votre promesse. Quand vous parlez, valorisez. Évitez d'injurier votre épouse. C'est très important. Très, très important. Si vous vous mettez dans une disposition de c'est ma femme, elle va comprendre, vous vous trompez. Parce que l'être humain qui est en face de vous, elle peut comprendre certaines attitudes, mais sachez qu'elle a des limites. Sachez que c'est un être humain comme vous. Sachez qu'elle a ses limites. À un moment donné, à force de vouloir raisonner, à force de vouloir, voilà, parler, échanger, ça saoule à un moment donné. C'est fatigant, donc du coup, à un moment donné, elle va lâcher prise. Et elle va vous traiter comme vous la traitez. D'accord? Donc ce soir, je faisais cette petite vidéo-là pour vous sensibiliser, cher papa. C'est vrai qu'il est recommandé à la femme d'être soumise et de respecter son mari et tout. Mais le respect, ça commence par vous. Commencez par vous respecter vous-même. Commencez par la valoriser dans vos propos. Commencez par l'honorer. Commencez par respecter vos engagements vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis d'elle et vis-à-vis d'autrui. Sachez que l'homme, c'est lui le repère de la famille. C'est lui le chef, je répète. C'est lui le repère, c'est lui le chef de la famille. Donc si tu as donné un visage, tu t'es affiché, tu t'es étiqueté comme quelqu'un qui ne s'honore pas lui-même, qui ne respecte pas ses engagements, mais ça va déteindre sur ta famille. En fait, c'est naturel. C'est la loi de la nature comme ça. Ça va déteindre sur ta famille. Oui. Si tu as une certaine façon de parler, elle peut supporter. Arriver à un moment donné, elle va te manquer de respect. Elle va te rendre ça un matin. Tu vas dire, oh, mais pourquoi tu m'appelles comme ça? Pourtant, c'est toi qui as semé cela en elle depuis le début. C'est important. C'est important. C'est vous qui donnez le visage que vous voulez que votre couple ait. Si vous voulez que votre femme vous respecte, faites ce que je vous ai dit. Honorez-vous vous-même. Honorez-la. Respectez vos engagements vis-à-vis d'elle. Quand je dis engagement, je ne parle pas forcément d'argent et tout ça. Mais respectez votre parole. Que ce soit avec elle ou autrui, respectez votre parole. Ne soyez pas une personne versatile qui dit oui le matin et le soir qui vient dire non. Que votre oui soit oui et que votre non soit non. Valorisez votre épouse. Valorisez-la. Quand vous lui parlez, parlez-lui avec respect. Vous allez voir que ça va changer. Ça va changer. Ça va changer. D'accord? Si vous n'avez pas encore intégré le groupe WhatsApp pour la masterclass, je vous invite à le faire parce que à cette masterclass, je partagerai une clé avec vous sur l'identité, d'accord, sur votre identité qui va vous aider à mieux vous connaître, à entrer aussi en connexion avec qui vous êtes réellement, d'accord? Alors, je vous fais de gros bisous et que Dieu vous garde. Bye bye!